Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Verseaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Et donc on va voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte. Et on a ce message qui ressort, donc la magie de feu. Donc c'est le feu intérieur qui nous parle de motivation et d'impulsion. Donc pour ce mois de janvier, on voit que vous allez ressentir des énergies très fortes qui vous invitent à passer à l'action, qui vous invitent à entreprendre de nouvelles choses. On voit ici ce feu intérieur qui nous parle aussi de créativité, de nouvelles idées qui vont être présentes en vous. Alors ici on a la carte des poissons. Donc les poissons nous parlent de fluidité, ce sont aussi des nouveaux projets. Quel que soit le domaine concerné, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons la carte du chien. Donc ici, on nous parle d'une relation de partage, une relation, il va y avoir énormément d'entraide. Ça peut être une relation amicale ou autre. Mais en tout cas, on voit une personne qui vous soutient, une personne qui vous encourage. Et la carte du bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau qui se présente à vous. Mais ça peut être aussi vous qui offrez un cadeau à cette personne. Nous avons la consultante et la lune. Donc si vous êtes une femme, on nous parle d'intuition, de ressenti. Mais ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons le cercueil, la carte du bouquet et la carte du lys. Donc ici, on voit que vous allez tourner une page importante de votre vie et on nous parle ici d'un cadeau, d'une surprise qui se présente à vous. La carte du lys nous parle de maturité et de sagesse par rapport aux démarches que vous allez entreprendre. Et on a encore une fois ici peut-être quelque chose que l'on vous offre ou quelque chose que vous offrez à une personne. Alors nous avons la carte du chien, nous avons la carte de l'encre. Nous avons le renard, les nuages, le cavalier, la carte de la verge, le cœur, la faux et la carte des chemins. Donc ici, on nous parle de stabilité dans une relation. Ici, on nous parle principalement d'une relation amicale. On peut nous indiquer au niveau sentimental qu'il y a eu une séparation ou c'est peut-être quelque chose que vous vivez en ce moment et vous souhaitez justement prendre des décisions par rapport à cette séparation. Donc il y a comme des désaccords, il y a comme ici des conflits intérieurs qui sont présents. On peut nous parler aussi de certains schémas répétitifs au niveau professionnel. Mais en tout cas, avec la carte du cavalier, on voit que vous ressentez une énergie dynamique qui vous invite à aller de l'avant et à entreprendre de nouvelles choses. Ça peut nous montrer qu'il y a des interrogations, qu'il y a des doutes qui sont présents, mais ces doutes ne font que passer, puisqu'on a cette carte de la faux, donc vous vous libérez de cette période d'interrogation. Il y a ici comme la croisée des chemins, donc vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous souhaitez prendre une décision pour vous libérer d'une situation où il y a justement ces tensions qui sont présentes. Ça nous indique aussi une stabilité sur le plan professionnel, donc c'est le fait de trouver votre voie, de trouver quelque chose qui vous correspond, d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts déployés sur le plan professionnel. Et justement ici pour vous les Verseaux, on peut nous montrer que vous avez des doutes et des interrogations par rapport à une relation amoureuse. Donc ici il y a des questionnements qui sont présents, mais malgré tout les choses vont avancer puisqu'avec le cavalier ici, on a cette énergie dynamique, cette envie d'aller de l'avant. Donc ça ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors qu'est-ce qu'il vous dit ? Donc à la coupe, nous avons la lune et nous avons le 3 de bâton. Alors ici, vous êtes à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis et on voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Donc ici, vous êtes en train de planifier de nouveaux projets, de visualiser les changements que vous souhaitez. Et cette carte de la lune peut nous montrer que vous vous connectez à votre subconscient, à toutes les émotions qui sont présentes en vous et aussi à votre sensibilité. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée nous parle de confusion. Donc il y a peut-être ici des doutes, il y a peut-être des interrogations dans une situation en particulier. Le 5 d'épée, ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui manque de clarté actuellement.
Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons le 8 d'épée, nous avons l'as de denier, le diable, le roi d'épée et nous avons la tempérance. Alors ici, on nous montre que vous êtes bloqué dans une situation. Il y a peut-être une dépendance qui affecte votre vie, que ce soit une dépendance affective ou autre. Mais la carte du diable, ça nous indique aussi tout ce que vous possédez. Donc ça peut être aussi en lien avec vos finances, peut-être aussi en lien avec des choses que vous possédez de manière plus subtile. Et on a ici ce roi d'épée qui nous montre que vous allez prendre de nouvelles décisions. Donc ici, le roi d'épée, c'est le fait de faire preuve de sagesse, de maturité. On voit que vous planifiez de nouvelles choses, de nouveaux projets pour l'avenir. On nous parle d'un investissement, on nous parle ici de quelque chose de bénéfique qui arrive sur le plan matériel, qui va vous permettre justement de vous libérer des doutes et des interrogations que vous aviez. Et la tempérance nous montre que vous allez faire preuve de patience. Donc il y a vraiment ici cette modération qui vous permet d'analyser toutes les situations que vous vivez actuellement. Le roi de bâton, c'est la possibilité aussi de préparer de nouvelles choses pour l'avenir et de garder votre indépendance. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la relation karmique et nous avons l'amour non réciproque. Donc ici, on peut nous parler d'une relation du passé qui n'a pas fonctionné à un moment donné, d'un amour non réciproque qui était présent. Donc, ça peut nous indiquer une personne avec qui il y a eu un sentiment de déjà-vu. C'est aussi une personne avec qui vous avez eu certainement une ou plusieurs vies antérieures. Une relation dans une ou plusieurs vies antérieures. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte « Faites un effort ». On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, il y a cette envie d'avancer, de mettre en place des efforts pour faire avancer les choses au niveau amoureux. Donc nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement, amour non réciproque, les sentiments romantiques, attention au drapeau rouge, la passion ». C'est certainement lui, la confiance, le lâcher-prise et l'espièglerie. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Mais on voit qu'au niveau amoureux, vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. On nous parle de sentiments romantiques, on voit une relation très passionnée, très intense. On voit qu'au niveau amoureux, vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise et avancer avec confiance, avancer avec plus de sérénité. On nous parle ici d'espièglerie, donc c'est le fait de partager des moments à deux. On voit en tout cas une relation qui va être épanouissante, où il y aura énormément de passion. Mais il y a peut-être ici des signes qui vous mettent en garde par rapport justement à quelque chose qui n'a pas fonctionné, pour justement vous inviter à avancer, à être plus dans le lâcher-prise au niveau amoureux. Donc on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Donc on vous parle d'union sacrée qui vous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc ici on nous parle d'un lien très intense, d'une relation sacrée et on vous invite justement à vivre cette relation. On vous dit « Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi ». Donc ici, on vous invite à faire des choses pour justement pour votre bien-être, à vous accorder du temps avec vous-même. Et on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc malgré la distance physique, vous êtes toujours connectés à la personne de votre cœur, vous êtes toujours unis l'un et l'autre. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, le premier message, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. On voit que vous allez pouvoir être guidé, on voit que votre intuition vous guide énormément justement dans ce mois particulièrement pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions.
Nous avons aussi le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc ici, on vous dit que vous avez fourni énormément d'efforts pour arriver là où vous êtes actuellement. Donc il y a cette possibilité de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Et nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, on voit que vous souhaitez retrouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie. On vous invite justement à vivre les choses, à vous laisser porter par les énergies qui se présentent à vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.